Dans cette vidéo, tu vas me suivre pendant une journée avec moi, mon quotidien, euh, ma journée de travail, etc., quoi. Voilà. Là, je suis au petit-déj, tu vois, je suis en train de manger. Et en fait, je te fais cette vidéo-là tout simplement parce que hier soir, en rentrant du travail, je discute en fait de temps en temps avec des gens qui vont faire des greffes de cheveux. Et il y a une personne qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, depuis, je sais pas, quelques mois, 5 mois, 6 mois, j'en sais rien, qui m'envoie des messages parce qu'il va bientôt faire une greffe. Et donc, du coup, il me demande des renseignements. D'ailleurs, si tu veux faire une greffe, n'hésite pas. Je fais une petite pub à la clinique parce qu'il le mérite. Regarde. Tu vois, moi j'étais pratiquement chauve. J'avais plus rien devant là. Ici, plus rien. Derrière, plus rien. Et il me restait une ligne là ridicule qui était pratiquement vide. Surtout la dernière année. Non, vraiment, j'avais plus rien. J'ai fait des vidéos sur ma greffe. En description, tu as le nom de ma clinique. Tu as aussi une vidéo que je t'ai fait, une vidéo où j'étais chauve et maintenant j'ai plein de cheveux. Donc non, vraiment, je te recommande ma clinique, vraiment, il le mérite. Bon bref, c'était la petite parenthèse, mais t'as toutes mes vidéos greffes sous la vidéo avec le nom de ma clinique et tout. Bref, et je discutais avec lui. Et puis voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie en plus. Mais son dernier message, en fait, hier soir, il était quelle heure? Je sais pas, je rentrais du travail. Il était, je sais pas moi, 17, 18, 19 heures, un truc comme ça. Et il m'envoie un message, le dernier, et il me dit, au fait, tu fais quoi dans la vie? Parce qu'on te voit tout le temps en vacances. Et ça, alors, je lui ai répondu à chaud, directement. Ce qu'il faut jamais faire d'ailleurs, jamais répondre à chaud. Mais je lui ai répondu à chaud, ah bon, attends, demain je vais te faire plein de vidéos, tu vas voir si je suis en vacances. En fait, c'est hyper agaçant quand quelqu'un te dit que tu es en vacances, alors que moi, tous les jours, j'allais dire je trime, il faut pas exagérer non plus. Je trime pas, mais parce que je kiffe ça. Je kiffe travailler, je kiffe mes jobs, mais comment je pourrais trouver l'autre? Mais c'est dur, je sais pas si c'est le mot. Enfin bref, tu verras dans la vidéo, mais c'est du taf quoi. Tu vois, c'est du taf. En tout cas, pour une personne comme moi qui a un certain âge maintenant, moi j'ai mal au dos, tu vois aussi à la fin, tu vois. Non, c'est du taf, tu vois, c'est du taf toute la journée. Je fais plusieurs jobs. Aujourd'hui, tu vas avoir quelques jobs. Voilà, j'ai plein de jobs différents, ça dépend des pays, ça dépend des jours, ça dépend de mon humeur. Mais aujourd'hui, voilà, tu vas avoir déjà un job principal déjà que je fais pratiquement tous les jours. Et c'est du taf, quoi, tu vois. Voilà, tu rentres le soir, moi je suis épuisé. Je rentre le soir, je suis cassé, tu vois. Et en plus de ça, hier soir, comme tous les soirs, mais hier soir, il m'envoie un message je sais pas, il était 18-19 heures. Donc après, j'allais me prendre, je sais pas, une demi-heure tranquillement de pause. Et après, je recommence un autre job le soir, si tu veux. Que je te montrerai aussi dans la vidéo. Mais voilà. Et donc, je discutais avec lui, j'étais fatigué, et j'avais pas encore fini ma journée, qui me dit, ah, on te voit tout le temps en vacances. Je voulais me taper peut-être 7 ou 8 heures de taf, tu vois. Donc du coup, voilà, j'ai répondu à chaud en lui disant, ouais, bah écoute, je te ferai plein de vidéos demain, ce que j'aurais pas dû faire, parce que du coup, ce matin, je me réveille, et dans le lit, je me dis, mais putain, qu'est-ce que j'ai été lui raconter? En fait, si tu veux, je cours déjà toute la journée. Je cours déjà toute la journée avec les jobs que j'ai. Et ce matin, je me dis, je vais me rajouter du travail en lui faisant des vidéos et tout. Et c'est là, en fait, qu'est venue l'idée de la vidéo YouTube, en me disant, mais attends, en fait, je vais y faire des vidéos pour lui montrer, pour me justifier, en fait, ce qui est totalement stupide, j'ai pas à me justifier, mais et pour lui, autant en faire une vidéo YouTube. Moi, je m'en fous en fait de me faire une vidéo YouTube. Au contraire, ça me donne une idée de plus, ça me fait une vidéo de plus. Si je peux gagner quelques euros avec la monétisation, bah pourquoi pas, tu vois. Et puis, en plus, je me suis dit que ça pouvait peut-être aider certains d'entre vous à me copier en fait, à faire du copier-coller, tu vois. Après, vous allez voir, faut être bosseur, quoi, tu vois. Et c'est pas tout le monde qui peut le faire, hein. Faut aller au charbon, c'est du travail. Mais pourquoi pas, voilà, pour les plus courageux, peut-être que vous pourrez faire la même chose que moi.
Donc voilà, c'est là que j'ai eu cette idée-là. Et puis aussi ce matin, pareil, j'avais le souvenir, il y a je sais plus combien de temps, j'avais regardé une vidéo de Théophile Héliette. Théophile Héliette, voilà, c'est un entrepreneur que j'aime bien. Alors, on est bien d'accord, hein, on n'est pas les mêmes entrepreneurs. Lui, c'est un entrepreneur multimillionnaire. Moi, je suis un petit entrepreneur. Voilà. Bon, bref, en tout cas, je l'aime bien. Et j'avais vu une vidéo il y a quelques mois, ou peut-être un an ou deux, je sais plus, où il avait fait une vidéo, un truc, une journée avec moi, dans ma journée d'entrepreneur, un truc comme ça. Et c'est là que je me suis dit, bah tiens, je peux faire un truc pareil, voilà, dès le petit déjeuner. Et puis voilà, c'est un peu l'idée. Alors, je t'avoue aussi que ce matin, dans le lit, j'ai regardé un petit peu, enfin, j'ai vite arrêté, mais j'ai voulu regarder un petit peu ce que faisaient les autres. J'ai tapé sur YouTube, tu sais, une vie d'entrepreneur, ma vie d'entrepreneur, je sais plus ce que j'ai marqué dans ma journée avec moi, dans une vie d'entrepreneur, un truc comme ça, pour avoir en fait, comment je pourrais dire, des idées en fait, tu vois, des idées pour m'inspirer, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, pour m'inspirer d'autres personnes qui ont fait des vidéos comme ça avant moi, tu vois, mais chercher un fil conducteur, tu vois, chercher un petit peu comment je peux un peu gérer la vidéo et tout. Donc, alors je vais être honnête, j'ai commencé à regarder plein de vidéos d'entrepreneurs qui faisaient des vidéos comme ça. Et franchement, j'ai vite arrêté, ça m'a gonflé. Déjà, dès le début, toutes les vidéos que j'ai regardées ce matin, enfin, j'en ai pas regardé non plus 50, mais j'en ai regardé 3-4, tu vois, les débuts. Chaque entrepreneur que je voyais, il disait qu'il se levait à 5 heures du matin et qu'il prenait des douches froides. Bon, déjà, ils m'ont refroidi, c'est le cas de le dire, parce que moi, ben voilà, j'ai peut-être pas un bon mindset, parce qu'ils font ça pour le mindset apparemment. Et j'ai peut-être pas un bon mindset, mais moi, je me lève pas à 5 heures du matin et je prends pas de douche froide, quoi. Donc voilà, donc déjà, je vois ça, bon, je me suis dit, bon, ouais, pourquoi pas. Parce que j'ai pas envie de vous montrer que je prends des douches froides ou je me lève à 5 heures du matin, alors que c'est pas vrai, je me lève plus tard que 5 heures du matin et je prends des douches chaudes. Donc voilà, j'ai pas envie de le dire face à la caméra et prendre leurs idées. Voilà, en tout cas, ils sont courageux. Et puis après, tous c'est pareil, ils expliquent en début de vidéo qu'ils travaillent seulement quelques heures par jour pour générer des dizaines de milliers d'euros par mois. Et quand je suis arrivé à peu près là, quand il racontait tout ça en vidéo, je me suis dit, vas-y, j'arrête, ça sert à rien. Je vais faire ma propre vidéo, parce que moi, je génère pas des dizaines de milliers d'euros en travaillant seulement quelques heures. Donc voilà, ça m'a cassé le moral. Et voilà, donc je me suis dit, je vais me faire ma propre vidéo. Voilà, on démarre au petit-déj, tu vas me suivre dans ma journée. Moi, je travaille à peu près 12 heures. 12 heures dans la journée. En fait, j'ai toujours fait depuis des années 12 heures de travail chaque jour. Hein. 12 heures de travail, 12 heures de repos. Alors les 12 heures de repos, ça va être 6, 7 ou 8 heures de sommeil. Ça va être une heure pour manger le midi et le soir. Ça va être, j'en sais rien, la douche. Ça va être pour mes heures de pause. Je prends des pauses. Tu verras, j'ai plusieurs jobs. Je prends des pauses entre chaque job. Je suis pas une machine, tu vois. J'en ai besoin, tu vois. C'est un truc de ouf. J'ai besoin de reposer même mon corps et tout, tu vois. Donc non, voilà. C'est 12 heures de travail, 12 heures de repos que je fais tout le temps, tous les jours, tout le temps. Alors, tous les jours, c'est pareil. Il y a pas longtemps, j'ai eu là 4 heures de bus. Tu vois, parce que je fais transport, moi je suis tout le temps en voyage, tu vois. J'ai eu 4 heures de bus. Forcément, t'enlèves déjà 4 heures à mes 12 heures. Même pas. Pour aller de l'hôtel à la station de bus, là où j'étais, bon, faut peut-être pas une heure, mais voilà, faut y aller. Ensuite, tu prends le bus 4 heures. Ensuite, de la station de bus à l'hôtel, bah, c'est pareil, faut y aller. Après, il faut dégager les affaires, les bagages à l'hôtel, tu vois. Donc tout ça, ça prend peut-être 6 heures. Donc t'enlèves les 12 heures, t'enlèves 6 heures. Donc il me reste plus que 6 heures de travail. Donc forcément, je travaille tous les jours, mais des fois, ça va être que 6 heures. Enfin, c'est quand même souvent 12 heures. Mais des fois, voilà, transport, bah, ça va être que 6 heures parce que j'ai eu un bus. Des fois, j'ai des avions. Des fois, c'est pareil, je suis pas une machine, je me prends des activités. Si je vois qu'il y a un beau volcan, moi j'aime bien les treks. Si je vois un beau volcan et que je peux le grimper, ben, je vais aller le grimper. Si ce volcan, pareil, je sais pas, il prend 6 heures aller-retour à grimper, ben après j'ai que 6 heures de travail dans la journée. Tu comprends le truc comme ça. J'ai été malade en Bolivie, j'ai eu une intoxication alimentaire. J'ai passé 3 jours cauchemar quoi. Pendant 3 jours, j'ai pas bossé même pas 1 heure. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout est relatif. Je bosse tous les jours.
le plus souvent 12 heures par jour, mais des fois, je peux pas, quoi. Voilà. Donc voilà. Moi, en fait, en plus de 10 ans, largement plus de 10 ans maintenant de voyage, en fait, je suis vachement démerdard et j'ai trouvé plusieurs jobs, une bonne dizaine de jobs maintenant. Je suis vachement démerdard, une bonne dizaine de jobs que j'ai trouvé. Voilà, que ce sont des jobs aussi bien physiques que sur Internet, tu vois. Voilà, j'ai trouvé ça en plus de 10 ans de voyage. Moi, j'ai toujours été en fait hyper démerdard, en fait, même à la base où je suis né, en fait, si tu veux, où je suis né, j'avais pas vraiment le choix de pas être débrouillard, en fait, sinon c'était un peu la merde. Mais voilà, donc déjà dès que j'étais tout petit, j'ai toujours été débrouillard, toujours. J'ai plein d'anecdotes, mais on n'est pas là pour raconter ma vie ou quoi, tu vois, on est là pour parler de ma journée. Mais j'ai plein d'anecdotes déjà depuis l'âge de 10 ans où voilà, j'allais sur le terrain, j'allais faire les marchés. Enfin, là, on va pas raconter ma vie, mais j'allais faire les marchés. J'avais 10-11 ans, je rentrais en 6e, tu vois. J'avais 10-11 ans, j'allais faire les marchés pour aller déblayer les cassettes audio à l'époque. Après les t-shirts, 10 balles, 20 balles. Voilà. Enfin, j'ai fait plein de trucs, voilà, depuis plus de 30 ans, quoi. Bref. Donc voilà, toujours été débrouillard et j'ai trouvé une dizaine de jobs qui me conviennent bien et qui me permettent de voyager gratos, de quand même gagner ma vie, de mettre un petit peu de côté, de penser à mon futur et tout. Donc non, c'est agréable. Voilà, je suis pas riche, mais ça me permet de voyager tout le temps. J'ai eu la chance de faire plusieurs fois le tour du monde grâce à tous ces jobs. Et voilà, je roule pas sur l'or, mais ça me convient bien. Voilà, écoute, c'est parti pour le premier job. Glady Beat. To be choice on the track.
le Muay Thai. Le Muay Thai comme en Thaïlande. Alors, chaque jour, je fais toujours au minimum 1 heure de sport. C'est ma seule vraie activité que je kiffe. Et 2 à 3 fois par semaine, quand je peux, parce qu'il n'y a pas toujours des salles de boxe comme ça partout où je vais. Donc 2 à 3 fois par semaine, quand je peux, je fais aussi un petit peu de boxe. Je voulais vous faire un petit débrief, un petit point sur les tatouages, parce que je pense que vous avez pas mal de questions. Je voulais le faire maintenant, mais si je le fais maintenant, je pense que ça va me durer entre 5 et 15 minutes. Et comme je suis une pipelette, peut-être que ça va durer encore un peu plus. Donc du coup, si je le fais maintenant, je vais être en retard à mon cours. Donc du coup, je vous fais un point sur les tatous juste après. On est dans la première collaboration payée de la journée. Alors moi ici, je ne dors pas, hein, que ce soit gratuit ou payant, je ne dors pas ici. Moi, je dors déjà dans une auberge de jeunesse où je leur fais aussi donc du contenu. Et en échange, l'auberge de jeunesse m'offre quelques nuits. Et ici, donc, du coup, on me paye pour rendre l'hôtel encore plus joli. Voilà. Donc, je vais faire vidéos et photos de lifestyle. Ils aiment bien donc tout ce qui est lifestyle. Donc, quand tu apparais dans la vidéo, ils aiment bien aussi photos et vidéos, des jolies photos et vidéos de l'établissement. Et ils aiment bien aussi photos et vidéos du personnel qui travaille. Tu vois, ça rend un petit peu amical l'hôtel et tout ça. Voilà. Donc l'idée, c'est de rendre l'hôtel plus joli qu'il ne l'est, des chambres, s'il y a un espace coworking, du lobby c'est l'accueil, s'il y a un restaurant, etc., etc. Bref, voilà. Donc, des fois, tu as des difficultés, comme là, tu vois, cette chambre-là, c'est vraiment le pur exemple. Donc, avoir comme ça, tu vois, elle est jolie, tu vois, c'est sympa et tout, tu vois. Bon, là, c'est un petit peu... un petit peu froissé, mais je me suis déjà allongé un petit peu et j'ai déjà mis un peu mon tripode pour faire un peu du contenu lifestyle. Donc du coup, tu vois là, ça paraît joli comme ça, mais regarde là, hop. Voilà, donc là, tu as la clim. La clim, tu peux pas l'enlever la clim, donc il faut se débrouiller avec. Voilà, c'est comme ça, faut que ce soit joli, même avec la clim. Et le pire, c'est pas ça, regarde ce que c'est dans cette chambre, la difficulté. C'est que là-bas, tu as la vue sur, je sais pas si tu le vois bien, moi je le verrai au montage, moi je le vois bien là, moi tu dois le voir aussi, tu as du linge là-bas, d'un autre établissement, c'est même pas le même établissement. Donc forcément, ça, faudra pas que ça apparaisse sur la vidéo, sur les photos, etc. Tu as vu aussi, là, regarde, toujours prendre des photos et vidéos quand tu es opposite. Quand tu es au contraire du soleil, regarde là. Hop. Tu vois, là je suis dans le noir. Donc toujours face à la lumière, voilà. Prends toujours des photos et vidéos face à la lumière. Si tu fais des partenariats, c'est hyper important. Je te fais une petite vidéo de l'auberge où je suis. En fait, si tu veux, là je passe par... attends, je vais te montrer. Tu sais, dans le coin où je suis, t'as plein de plages, plein de criques, tout ça. Donc quand je fais mes tatouages, dès qu'il y a une plage de fini, je fais une autre plage, etc., etc. Et là, je passe devant l'auberge de jeunesse où je suis. Et donc, c'est pas forcément un travail, parce que... Bon, quoique... En fait, c'est quand même un travail, là, je suis quand même dans l'auberge de jeunesse, parce que, mine de rien, je leur fais quand même un peu de contenu, tu vois. Alors, je leur ai déjà fait le contenu, la photo, vidéo et tout. Je suis en train de travailler un petit peu, et que tu peux retrouver si tu veux. Enfin, tu ne retrouveras pas tout, je mets pas tout, mais sur Instagram, quand je suis pas trop feignant et que j'ai un peu le temps à consacrer à Instagram, je vais petit à petit. Donc, ça arrivera peut-être pas maintenant, mais tu peux suivre mon Instagram. La vidéo, elle arrivera. Mais ouais, c'est quand même un petit travail quand même. En fait, si tu veux, il me paye quand même quelques nuits ici. Et c'est quand même plutôt sympa. Tu vas voir, je vais te montrer un peu, c'est un bel hôtel. Et en contrepartie, voilà, j'ai passé une bonne petite heure à faire leur contenu il y a 2-3 jours là. Et puis voilà, en échange de quelques nuits gratuites, ça me permet quand même de voyager gratos, toujours pareil, de ne pas payer
mes hôtels. Bon là c'est une auberge de jeunesse, mais c'est une auberge de jeunesse, mais qui fait aussi chambre privée. Tu vois, là j'ai une chambre privée, donc j'ai demandé une chambre privée, donc c'est quand même cool, tu vois. Ça reste pas un hôtel 5 étoiles ou un 4 étoiles ou même un 3 étoiles, mais tu vas voir, c'est sympa, il y a une piscine et tout. Non, c'est vraiment cool, je suis fier vraiment de pouvoir faire des petits partenariats comme ça, face à la plage et tout. Non, c'est vraiment cool. Tu vois, je te fais un petit tour propriétaire, donc tu vois, là c'est sympa, là moi je fais mon yoga un petit peu là le matin. T'as un grand jardin face à la plage. Là, t'as des massages. T'as des petits coins de partout où tu peux aller. Franchement, une auberge comme ça, moi j'adore. Hein. Je kiffe les auberges. Regarde là, t'as une petite salle vite fait de sport. Là, t'as un resto. Là, t'as un truc si t'aimes bien le skate, tu vois. Alors, faut savoir que le resto, alors que ce soit les partenariats payés ou bien les partenariats comme là où je dors gratuit, pas tout le temps, mais dans la plupart des cas, ils vont t'offrir le restaurant ou bien un cocktail ou bien les deux. Pourquoi toujours pour le contenu lifestyle. Alors là, par exemple, un exemple dans l'auberge jeunesse, là où ils m'offrent les nuits, ils m'ont offert seulement un repas. C'était un repas conclu dans le partenariat. Et en fait, c'est pas pour me faire plaisir à moi, c'est pour que je crée du contenu lifestyle pour leur faire plaisir à eux, tu vois. Donc c'était normal qu'ils m'offrent un repas. D'ailleurs, ils auraient pu m'offrir un cocktail, mais ils m'ont offert qu'un repas, si tu veux. Et je suis déjà bien content. Regarde. Là, c'est joli, t'as le restaurant, t'as une belle petite piscine. Tu vois ? Donc voilà, c'était un petit peu pour faire la présentation de mon hostel. Pour la deuxième collaboration payée de la journée, je dois rendre joli cet hôtel. Il dispose d'une piscine et aussi en bord de rivière. Il est assez sympa. Ils ont des nouveaux bungalows, en fait, tout nouveau de cette année. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Tu vois, celui-ci là, il est encore en construction là à l'intérieur. Et le deuxième, là, ils sont en train de me le préparer, en fait. Tu vois, ils ont posé, là, le maté. Je sais pas si tu connais. Le maté. Et voilà, là, ils sont en train de me le faire. Ils ont mis le lit et tout ça. Comme ça, après, je vais pouvoir un petit peu prendre photos et vidéos des nouveaux chalets. Et puis aussi de l'ensemble que je te montre, allez, vite fait. Il y a une petite piscine. Ça, c'est pas une rivière, c'est un lagon. Parce que là, je vais y aller tout à l'heure. En fait, regarde là. Il y a des canoës. Et en fait, là, tu peux aller faire du canoë-kayak. Il y a les bateaux qui passent. Parce que là, en bateau, en 1 minute, 2 minutes, t'es à la mer. En fait, c'est un lagon qui se jette dans la mer, si tu veux. Et ils ont donc des canoës-kayak. Et donc, du coup, moi, après, je vais faire un peu du lifestyle. Tu sais, en canoë-kayak. Voilà, me balader un petit peu pour faire un peu de la vidéo. Voilà, ils ont aussi une petite piscine, tu vois. Il va falloir que je me débrouille avec ça aussi. Donc, non, plutôt sympa comme collab. Allez, je fais un petit point rapide sur les collaborations. Si tu as envie de... Attends, j'ai enlevé mes lunettes, ça fera un peu plus poli. Si tu as envie de faire comme moi, de voyager gratos et puis par la même occasion gagner ta vie. Donc collaboration. Bon là tu vois, regarde, c'est agréable déjà. Regarde, même si je suis pas très bien payé, eh ben, je profite quand même de la piscine. Tu vois, moi je te l'ai dit, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je travaille 12 heures et je fais 12 heures de pause. Enfin 12 heures de pause, dans les 12 heures de pause, je me lave, je dors, je mange, je me prends des pauses entre les jobs, tu vois, je suis pas une machine non plus. Déjà, travailler 12 heures par jour, c'est déjà pas mal. Donc du coup, voilà, là je profite de la piscine, c'est gratos, tu vois, c'est dans la collaboration, tu vois, parce que là en fait je viens de terminer une vidéo lifestyle. Tu vois, les vidéos lifestyle, ils ont besoin de voir un client en train de nager pour qu'ensuite les futurs clients se projettent aussi en train de nager dans la piscine. C'est un peu l'idée. Donc comme je viens de finir la vidéo lifestyle, je me dis allez hop, je te fais la vidéo dans la piscine. Alors déjà, commencer par la base. Pourquoi ils ont besoin de photos, de vidéos En fait, c'est très simple.
alors déjà 90% des hôtels, ils en ont besoin. Photo, vidéo, enfin même 100% si tu veux. 100%, mais 90% de sérieux. 100% en fait, ils ont besoin de photos pour booking.com, tout ça. T'as 10% des hôtels, ils s'en foutent complètement. C'est des machins, c'est noté 3 étoiles sur Google, ils s'en foutent. Donc 90%, ils sont vraiment sérieux. Ils ont vraiment besoin de photos, de vidéos, etc. Pourquoi alors pour booking.com, pour Hostel World, pour plein de trucs, pour Google, pour Agoda. Alors Agoda, en plus, ils se sont mis il n'y a pas très longtemps à faire aussi des vidéos pour ceux qui veulent, les établissements qui veulent. Mais ils font aussi appel à nous pour leur campagne marketing, pour leurs réseaux sociaux tout simplement, leur site internet, bref. Il y a une multitude de raisons du pourquoi ils font appel à nous en fait, si tu veux. Voilà. Donc, soit ils ont le budget, en fait, ils ont un bon budget pour faire appel à un professionnel. Un professionnel, c'est entre 500 et 1500 euros, hein, grosso modo. Hein. Entre 500 et 1500 euros la prestation. Tu vois, ça peut être 3 heures, ça peut être une demi-journée. Souvent, c'est des demi-journées, tu vois. Bon, moi, je me prends pas la tête une demi-journée à faire ça, si tu veux, tu vois. Après, je suis pas payé non plus la même chose. Mais voilà, soit ils ont le budget, ils font appel à un professionnel, soit ils font appel à des petites mains comme moi qui contactent en fait, tout simplement, et qui payent largement moins cher. Voilà. Tu peux être aussi payé en nature. Par exemple, là, dans l'auberge où je dors, je suis payé en nature parce qu'ils m'offrent quelques nuits gratos en échange de contenu, de photos et vidéos que je vais leur faire pour leur site internet, pour leur réseau, pour leur campagne marketing, etc. Tu vois ? Donc je suis payé en nature là-bas. Ils ne me payent pas du tout, ils ne me donnent pas d'argent. Par contre, ils m'offrent quelques nuits gratuites. Mais ça me permet de voyager toujours pareil, gratos. Ici, ils me payent. Pas grand-chose, mais ils me payent, tu vois. Il y a pas très longtemps de ça, il y a un monsieur qui avait un hôtel, il me dit « Combien de temps que tu restes ici ?» Je lui dis « 1 semaine. » Mais écoute, nous, on ne paye pas les gens. Enfin, j'y crois pas trop, mais bon. Je t'expliquerai aussi peut-être pourquoi. Il a vu aussi mon contenu, donc il a vu que c'était pas top. Tu vois, on va en parler peut-être après. C'est toujours gênant de faire mon autocritique, mais on peut en parler après. Mais voilà, il a vu que c'était pas terrible comme travail que je fournissais, donc il s'est dit, enfin, je pense qu'il s'est dit, on va pas le payer lui. Donc du coup, il m'a dit, écoute, tu restes combien de temps là? J'ai dit 1 semaine. Tu viens manger tous les midis, gratos, pendant 1 semaine, d'accord? Ils avaient aussi un petit hôtel avec une piscine, avec une salle de gym. Donc il me dit, tu peux profiter de la piscine tous les jours, tu peux profiter de la salle de gym, tu viens manger ici gratos tous les midis, on t'offre aussi la boisson, et en échange, il me dit, voilà, tu nous fais du contenu. Lui, ça lui revient à 0 € cette histoire. Alors si, elle a un peu la bouffe, mais la bouffe c'est pas grand chose pour lui, donc ça revient pas grand chose, tu vois. Et il est gagnant, il n'a pas besoin d'appeler un professionnel à 500 ou 800 €, tu vois. Donc tu peux être aussi payé en nature. Voilà. Ici, un exemple, donc je suis mal payé, mais je suis quand même payé. Et là, dans le milieu du tournage, elle me dit, est-ce que t'as pas un drone ? Ah, c'est la question que j'aime pas trop. En plus, je leur ai dit avant de faire la collab, quoi. Tu vois, on s'était mis d'accord. Elle me pose cette question-là, c'est toujours gênant. Moi, je suis pas trop bon. Et puis, j'ai jamais utilisé un drone. Et puis, j'aime pas utiliser un drone. Et puis moi, je voyage partout dans le monde. Le transporter, c'est compliqué. Donc, je lui dis non, j'ai pas de drone. Et elle me dit, si tu me le fais avec un drone maintenant, je te donne le double. C'est hyper gênant, moi j'ai pas de drone. Bref, alors je lui dis que j'ai pas de drone, je lui dis écoute, je suis dans une auberge, attends, ça va ça. Je suis dans une auberge jeunesse, si j'arrive à trouver un drone, je reviendrai. Donc, si j'arrive à trouver un drone, je reviendrai. Donc, tu verras la vidéo sur Instagram, je pense. De temps en temps, je mets un peu sur Instagram, je mets pas tout sur Instagram parce que Instagram, ça gonfle un petit peu, je suis un peu feignant. Mais tu peux voir déjà même des contenus, tu peux voir sur mon compte Instagram des contenus de ce que je fais, tu verras. C'est pas ouf, mais c'est pas trop mal quand même, tu vois, j'essaye de m'appliquer, tu vois. Donc, voilà, tu peux, et puis tu verras, je sais pas, tu verras si cet hôtel-là, j'ai trouvé un drone ou pas, tu verras sur Instagram quand je mettrai une petite vidéo, tu vois. Qu'est-ce que je peux te dire ? Je sais pas. Ouais, si, je te disais, mon autocritique, comment dire ça ? Moi, je suis pas très bon. Je sais pas si t'es habitué à regarder mes vidéos sur YouTube. Bon, sur YouTube, je me prends pas la tête. C'est pas que je suis bon, que je suis pas bon. Je me prends pas la tête, en fait. Voilà, je fais ça à l'arrache. Je m'en fous.
ça plaise ou ça plaise pas, de toute façon, à la base, je le fais pour moi, si tu veux. Alors cette vidéo-là, je la fais pour toi, pour t'aider à faire comme moi, à voyager gratos, tu vois, et à gagner en plus un peu ta vie. Mais en général, toutes les vidéos, je les fais pour moi, en fait. Je kiffe ça. Donc voilà, je les fais à l'arrache, je me prends pas la tête, des fois je prends pas de trépied, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, et puis même, de toute façon, je sais pas faire une belle vidéo, je suis pas très bon. Alors si, sur YouTube, maintenant, je pourrais m'appliquer, parce que je sais un petit peu faire maintenant quand même. J'ai appris un petit peu à faire des beaux contenus quand même pour les hôtels, donc je pourrais m'appliquer, mais j'ai pas envie, j'aime être authentique, naturel sur YouTube, j'ai pas envie de me prendre la tête, il faut que je fasse ça comme ça, non. Bref, mais si tu veux, voilà, donc moi, mon autocritique, si on doit me donner une note sur 10, dans ce que je fais là, dans les hôtels et tout ça, je dirais que je suis noté 3 sur 10, je suis une note sur 3 sur 10, je suis pas nul, mais je suis presque nul, faut être honnête. Donc du coup, je suis pas très bien payé quand je fais des collabs, je suis payé aussi souvent en nature, voilà. Mais ce qui me convient très bien en fait, moi quand tu cumules tous les jobs que je fais par jour, là aujourd'hui 2 collaborations, même 3 collaborations, parce que je dors gratuit dans l'auberge, tu vois, donc 3 collaborations, les tatouages, ce soir après le travail sur internet, parce que j'ai des activités en ligne, tout ça, quand tu cumules tout, c'est pas trop mal, tu vois. Donc moi ça me convient bien, tu vois, je demande pas une fortune de toute façon, même dans la collaboration, puis ça me permet de profiter de la piscine, de manger gratos, tu vois. Non, c'est cool, voilà. Mais je reste un 3 sur 10, faut être honnête, je fais pas des trucs de dingue, quoi. Voilà, tout simplement. Après ensuite, ça c'est une chose importante que tu saches, quand tu les contactes, si tu veux, de toute façon, je pense que la plupart qui me regardent, ils ont pas de chaîne YouTube, ils ont pas de tout ça. Moi, par exemple, quand je les contacte, je leur dis pas que j'ai des abonnés, je leur dis pas que j'ai une chaîne YouTube, tu vois, je leur dis surtout pas ça, je leur dis pas que j'aime pas le mot influenceur, parce que pour moi, le mot influenceur, c'est quelqu'un qui influence des gens, et moi, j'influence personne, si tu veux, je partage juste un petit peu mes aventures, c'est tout, tu vois, mais il faut pas croire que c'est parce que je peux avoir des collaborations, parce que j'ai un peu d'influence ou j'ai une chaîne YouTube. Non, moi je leur dis surtout pas que j'ai une chaîne YouTube. Moi, pour être honnête, ma chaîne YouTube c'est le Far West. C'est le bordel. Je parle de tout et de rien. Je fais du van, je fais des voyages, je parle de greffe de cheveux. Si je leur dis ma chaîne YouTube, ils vont aller voir ma chaîne YouTube, ils vont se dire attends, c'est quoi ce bordel? C'est nul son truc, tu vois. Et c'est vrai, c'est nul. Et en plus, s'ils cliquent sur une de mes vidéos, ils vont voir que la qualité de la vidéo est pourrie, que le son souvent il est pourri. Ils vont me dire non, merci, on n'est pas intéressé. Non, moi je leur dis surtout pas que j'ai pas une chaîne YouTube. Et qu'est-ce que je leur dis? Et ça, ils le connaissent, je leur dis je vais vous créer du contenu pour vos futurs clients, pour votre site internet. Mais ça, en fait, t'as même pas besoin de leur expliquer, ils connaissent l'histoire. Ils savent. Et tous les 3 ans, un hôtel a besoin de se renouveler. Photo, vidéo. Tous les 3 ans, ils ont une nouveauté. Comme ici, là, voilà, ils ont des nouveaux chalets. Ils ont besoin de se renouveler. Tous les 3 ans. Chaque hôtel, c'est en moyenne. Il y en a qui vont le faire à 5 ans, il y en a qui vont le faire tous les ans, tu vois. Tous les 3 ans, ils ont besoin de se renouveler. Donc, ils ont besoin de nous. Tous les hôtels, et tu as des dizaines de milliers d'hôtels, enfin, peut-être des millions, je sais pas, non, en tout cas des centaines de milliers d'hôtels dans toute la Terre, dans tout le monde. Donc, ils ont besoin de nous, si tu veux. Et puis, t'as pas assez de professionnels pour assurer. Et puis, tu as des gens qui n'ont pas envie de payer 800 balles pour faire ça. Donc, ils se font appel à nous, à des petites mains. Voilà, c'est là où on intervient. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais oui, je leur disais, moi, je leur dis surtout pas que j'ai une chaîne YouTube, je leur dis pas que j'ai un compte Instagram, de toute façon sur Instagram j'ai pas d'abonnés, donc comme ça, TikTok c'est pourri, j'ai pas de... je m'en fous en fait, moi je suis vraiment, si on doit dire un réseau que sur YouTube, et encore je m'en fous un peu de YouTube, moi c'est juste pour le délire. Donc je leur dis surtout pas que j'ai une chaîne YouTube, je leur dis que je vais leur créer du contenu, et c'est ce que tu dois leur dire, que tu vas leur créer du contenu, leur site internet, leur réseau, Booking.com, Airbnb, tout ça, les photos, les vidéos. Mais de toute façon, ils le savent. Même pas, voilà. Ils vont être très contents quand ils vont devoir arriver, hein, quand tu vas les contacter, je peux le dire. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire en plus? Alors, si une petite chose, c'est pas tout le temps, parce que j'en ai un petit peu honte des fois de ma chaîne YouTube, parce que j'en ai honte parce que c'est pas... Voilà, ça casse pas des briques ma chaîne YouTube, ça casse pas 3 pâtés à un canard, ou je sais plus comment on dit. Voilà, tu vois, je le fais pour moi, la qualité pas terrible et tout. Mais ça m'arrive des fois de leur faire un petit bonus quand je vois que les gens ils sont gentils. À la fin, quand ils m'ont payé, tu vois, quand ils m'ont payé mon argent, ma prestation, quand ils m'ont payé ma bouffe aussi, tout ça, tu vois, que j'ai mangé mon repas et tout, tu vois.
je leur dis, genre, quand ils ont été sympas, je leur dis tiens, j'ai un petit bonus, je vous mettrai aussi sur une de mes vidéos. Tu vois, des fois je fais des vidéos à savoir les prix, je fais des vlogs, je leur dis je vous mettrai sur une de mes vidéos, comme ça vous risquez de récupérer quelques clients. Et ils récupéreront quelques clients, c'est sûr, tu vois. Voilà. Donc voilà, petit bonus. Je leur dis aussi des fois que je leur mette un petit Google, ils sont contents. Voilà, ça peut être le petit bonus. Je le fais pas tout le temps, mais ça arrive. Voilà, de leur dire à la fin, surtout à la fin, pas au début. Et là, ils le prennent bien. Ils me disent ah bon, t'as une chaîne YouTube, tu vois. Je dis ouais, j'ai une chaîne YouTube. Je dis, ah bon, je le dis pas tout le temps parce que des fois, quand c'est vraiment très sérieux, l'hôtel carré et tout, j'ai honte de leur montrer ma chaîne YouTube. Bon bref, voilà, qu'est-ce que je peux te parler encore alors, voilà, tout ça, je le parle pour moi, si tu veux. Moi, je suis un 3 sur 10. Mais si tu es meilleur que moi, ce qui est pas très compliqué, hein, normalement, si tu es meilleur que moi, bah, tu gagneras plus d'argent. On va mieux te payer en collaboration. On va te donner des bénéfices plus jolis. Un exemple, j'ai des copains qui sont des 8 sur 10, des 9 sur 10, même un qui est 10 sur 10. Et eux, ils vont dans des 5 étoiles, dans des palaces, tu vois. Alors je suis fier d'aller dans des Airbnb, dans des guest house, dans des auberges. J'en suis très content. Mais eux, ils vont dans des palaces et tout ça. Et je t'avoue que j'aimerais bien un jour essayer gratuitement un palace, un 5 étoiles et tout ça. Enfin, un palace. Un palace, j'aimerais bien essayer. Voilà. Un palace, ce serait vraiment, vraiment cool, quoi, tu vois. Je sais pas si ce serait vraiment un jour possible, parce qu'il faudrait que je me remette vraiment en question sur ma qualité photo-vidéo, mais j'aimerais bien. Alors, je précise bien gratuit, hein, parce que de moi-même, jamais, si le palace, la nuit, elle est à 10 000 euros, jamais je vais aller payer 10 000 euros pour aller dans une suite de palace. Non, non, je le veux gratuit. Jamais je paierai pour ça. J'aurais trop honte. J'y arriverais même plus, je crois, à me regarder dans une glace, d'aller dans un machin à 10 000 balles, alors qu'à côté, je suis très heureux dans un truc, dans une chambre à 20, 30 ou 40 balles. Tu vois, je préfère donner la différence. Ce que je veux dire, c'est que je préfère donner la différence à des gamins qui crèvent dans le monde ou des trucs comme ça. Tu vois, en ce moment, on parle beaucoup du Soudan. Enfin, on en parle là, mais alors ça a toujours été au Soudan, mais bon. Voilà, je préfère donner les 9 970 euros de différence au Soudan que pour ma gueule dans un hôtel, tu vois. Donc, non, je parle vraiment gratuitement. Voilà. Voilà. Mais tout ça pour le dire, si tu es meilleur que moi et que c'est pas très compliqué, tu seras mieux payé, tu auras beaucoup plus d'avantages. Voilà. Et puis voilà. Et puis de toute façon, moi je veux te dire, je suis très heureux en Airbnb, je suis très heureux dans mes guest house, je suis très heureux dans mes petits hôtels avec piscine, je suis quand même heureux, tu vois. Il m'en faut pas beaucoup en collab, tu vois. Je demande pas non plus des fortunes. Je suis très heureux quand dans mes auberges de jeunesse, comme là où je loge gratuitement, je suis très heureux de leur créer du contenu. En plus de ça, moi, être dans une auberge de jeunesse, bah, déjà, j'adore. Que je sois en dortoir ou que je sois en chambre privée, j'adore. Et puis en plus, moi, je travaille en auberge de jeunesse. C'est là-bas où je trouve, pas tous mes clients, mais une bonne partie de mes clients, au moins 40%, 50% de mes clients, ils sont en auberge de jeunesse, tu vois. Parce que j'ai plein de jobs, j'ai pas que les jobs que tu as vu aujourd'hui. J'ai plein de jobs, si tu veux, plein de jobs différents. Je suis vraiment multicarte, comme on dit, tu vois. J'ai plein de jobs, ça dépend des pays du monde et tout ça, tu vois. Aujourd'hui, j'ai utilisé des jobs, demain, je sais que je vais faire un autre job encore, tu vois, que tu n'as pas connu dans cette vidéo. Donc voilà, et je trouve une bonne partie de mes clients en auberge de jeunesse. Donc moi, ça m'arrange aussi d'être en auberge de jeunesse. Voilà. Là, tu vois, ce que je veux faire, c'est que je vais aller prendre maintenant un canoë-kayak, parce que là, en fait, on est au lagon. Tu vois, on est au lagon. Et je vais aller prendre le canoë-kayak, déjà pour faire du contenu lifestyle, toujours pour que le client se dise « Ah putain, j'aimerais bien aller dans cet hôtel-là, on peut faire du canoë-kayak dans cet hôtel et tout. » Donc pour faire du contenu lifestyle, et puis moi, pareil, là, je me prends une petite pause de 20 minutes dans la piscine. Puis après, je vais me prendre une petite pause aussi 20 minutes sur le canoë-kayak pour aller rejoindre la mer, parce que là, tu rejoins la mer, là, par la rivière, par le lagon. Et puis voilà, et puis moi, je te retrouve, tout à l'heure pour le dernier job. Salut! Bon bah voilà, la journée elle est presque finie. Après là, je vais aller prendre une petite douche, puis après travailler un petit peu sur l'ordinateur. Donc je pense que là c'est l'avant-dernière vidéo, ouais, un truc comme ça. Voilà, alors, enfin dernière vidéo, avant-dernière vidéo, c'est une face cam quoi. Bon bref, ouais, voilà, on verra bien. Mais voilà, donc là je vais vous parler des tatouages. Je voulais vous en parler après, avant les collabs et tout là, mais j'ai couru de partout aujourd'hui. Déjà à la base je cours chaque jour, mais en plus là en faisant les vidéos et tout, j'ai pris plus de temps. Et donc voilà. Alors qu'est-ce que je peux parler des tatouages? Donc t'as vu, hein, c'est cool. Hein. Enfin, ça c'est mon avis, mais c'est que mon avis. Après toi, peut-être que tu penses que
que je suis un clochard à faire des tatouages. Et tu penses ce que tu veux, moi je m'en fous. Je m'en fous. Je kiffe faire les tatouages. C'est ce que j'ai toujours fait. C'est ce qui me fait vivre. C'est ce qui m'a toujours fait voyager à travers le monde gratuitement et en plus en gagnant de l'argent. Donc jamais je le critiquerai. Et puis j'aime ça. J'aime profondément ça. J'aime les gens. Donc voilà. Donc pour moi, c'est que mon avis. Tu penses ce que tu veux. Mais moi, je trouve ça cool. Je kiffe ça. Je fais plein de rencontres. Ouais. Donc voilà. Je kiffe ça, quoi. Juste le rapport humain et tout. Ouais, je trouve que c'est un boulot sympa. Après, t'as vu, hein, c'est voilà. Je te le cache pas, j'ai un petit peu mal au dos. Tu vois, j'ai un petit peu mal au dos. Et donc voilà. Moi, j'ai un objectif chaque jour de 50. Voilà. Je peux pas partir de quelque part. Je peux pas ne pas faire 50. D'accord? Et ce job-là, c'est le job que je fais pratiquement tous les jours. Voilà, des fois je vais changer un petit peu, mais c'est pratiquement, je fais pratiquement tous les jours ce job. Et mon objectif, c'est 50. En sachant, pour la petite anecdote, on s'en fout, mais je vais pas te raconter tout ça, sinon la vidéo va durer des heures. Mais quand j'ai commencé, ça a été mon premier. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça, un peu plus de 10 ans aussi que un peu plus de 10 ans que je voyage. Ça a été mon premier vrai job qui m'a permis de voyager gratos et de gagner ma vie en voyage, en fait, si tu veux. Et à l'époque, j'avais que ça. À l'époque, j'avais rien d'autre ou des pacotilles. Ça a été vraiment le premier vrai job qui m'a permis vraiment de commencer à gagner ma vie. Et à l'époque, comme j'avais que ça, j'avais l'objectif de 100 tatouages par jour, si tu veux. Je ne pouvais pas rentrer à l'auberge de jeunesse sans avoir fait 100 tatouages. Et je les faisais, hein, tu vois. J'avais quand même un petit peu mal au dos à l'époque, après avoir fait 100 tatouages, parce que tu n'es pas toujours bien installé. Des fois, tu vas le faire dans les hôtels, des fois, tu vas le faire sur le sable. Donc, des fois, tu n'es jamais bien installé, en fait, tu vois. Voilà. Et à l'époque, j'avais un petit peu mal au dos quand je terminais mes 100. Et maintenant, 50, j'ai bien mal au dos, quoi. Et puis maintenant, bah voilà, c'est aussi, j'ai arrêté, j'en fais que 50 maintenant parce que depuis plus de 10 ans, j'ai trouvé d'autres jobs, que ce soit physique ou sur Internet. Donc du coup, bah, ça me permet aussi de faire la balance, quoi. Donc voilà. Après, juste une chose hyper importante. Moi, je suis un bosseur de fou. Je fais que bosser tout le temps. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est ne fais pas comme moi. Ne fais absolument pas comme moi. Profite de la vie. Surtout si tu as je sais pas, entre 20 et 35 ans. Profite de la vie, tu vois. Déjà, honnêtement, tu fais que 20 ou 30 tatouages. Tu te mets ça seulement comme objectif par jour. Et t'es déjà tranquille. Tu vas déjà pouvoir voyager gratuitement. Tu vas pouvoir déjà mettre un petit peu de côté simplement en faisant 20 ou 30 tatouages. Donc, t'es pas obligé de faire 50 tatouages comme moi je fais. Là, j'en ai fait une 60aine, si tu veux, aujourd'hui. Mais t'es pas obligé de faire ça. J'en ai fait une 60aine. J'ai oublié de dire ça. Ouais, j'en ai fait une 60aine. Et j'ai oublié, enfin j'ai pas oublié, ils ont pas voulu être filmés. J'ai eu 2 familles qui n'ont pas voulu être filmées avec des gamins en fait. Voilà, c'est surtout par rapport aux gamins. Ouais, après il y a eu aussi une nana toute seule qui n'a pas voulu être filmée, donc c'était pas une gamine, mais elle n'a pas voulu être filmée non plus. Et puis j'ai eu aussi 3 petites grand-mères. Enfin, les grand-mères, il faut pas que j'exagère, mais 3 petites dames d'un certain âge qui n'ont pas voulu être filmées non plus. Alors c'est pas parce que c'est des gamins qui veulent pas être filmés, mais voilà, bon, les gens, voilà, des fois ils veulent pas être filmés, ils veulent pas être filmés. D'ailleurs, pour revenir aux 3 petites dames qui n'ont pas voulu être filmées, ils m'ont fait 2 tatouages chacun. Donc ça aussi pour ton info, ils m'ont fait 2 tatouages chacun, et du coup ça va t'arriver régulièrement. Je pense que allez, ouais, 25-30% des gens me demandent 2 tatouages par personne. Donc ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Ça augmente les ventes, ça augmente ton chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment top. Et de temps en temps, on va dire 5% du temps, ils vont t'en demander 3 tatouages par personne. Voilà, ça dépend de combien ils sont. Mais là, dans la vidéo, je crois que c'était vers la fin, il y a un groupe qui était 3, 4 ou 5, je sais plus, je vais aller au montage, mais avec un mec à l'intérieur, avec un mec dedans. Alors le mec il en a fait qu'un, mais les autres filles, ils en ont fait 3 chacun. 3 chacun. Ça c'est jackpot. Ça c'est jackpot, clairement. Voilà, donc ça va t'arriver aussi, donc ça c'est cool. Voilà, donc, mais pour en revenir à profiter de la vie, ouais, profite de la vie.
On n'a qu'une seule vie. Moi, j'ai eu la chance quand même, j'ai pas à me plaindre, j'en ai bien profité si tu veux. Maintenant, bah voilà, j'arrive aussi à un certain âge, je suis plus tout jeune et j'ai plus d'activité comme à l'époque. Moi, maintenant, ma seule vraie activité, ça va être le sport. Et je fais plus la fête comme à l'époque, voire je la fais même presque plus du tout, tu vois. Ça va être assez rare. Donc, moi, je passe ma journée à bosser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer à l'auberge, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais m'emmerder. Je vais faire quoi? Je vais être sur le téléphone, être sur TikTok. Pas très intéressant, tu vois. Donc, du coup, je bosse. Voilà. Mais ce que je veux dire, voilà, profite de la vie. Profite de la vie. Honnêtement, c'est un truc, en plus, on peut faire plein de rencontres. Donc, profite de la vie, surtout si t'es jeune. J'entends trop aussi sur YouTube où il y a des jeunes ou même des gens qui ont déjà 40 ans et qui disent « Ah, mais moi, maintenant, je suis à la retraite. J'ai travaillé comme un fou de 20 ans à 40 ans. Comme un fou, je sortais pas. Mes copains m'appelaient. Je disais non, je bosse et tout. » Ok, maintenant, à 40 ans, ils sont plus que libres, quoi. Ils sont multimillionnaires et tout. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont des souvenirs? C'est ça le truc. Est-ce qu'ils ont des souvenirs? À 25 ans, on va leur dire, tiens, tu faisais quoi quand tu avais 26 ans? Ah, ben, moi, quand j'avais 26 ans, il va dire, je bossais comme un ouf. Mais mec, t'as aucun souvenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important de travailler, mais c'est aussi important de profiter de la vie, tu vois. Après, à un moment, à un donné, à un certain âge, voilà, voilà, moi, je fais plus la fête. C'est pareil, il y a plus de 10 ans en arrière, j'aimais bien me faire bronzer sur la plage, les machins et tout. Ça, c'est une activité que je fais plus. Je suis pas très bronzé, hein. Pourtant, je passe mes journées, enfin, je passe mes journées au soleil, je passe ma vie au soleil, c'est plus dans les belles stations, tu vois. Enfin, dans les belles stations au soleil, quoi. Donc, je pourrais être noir. Ben non, moi, je me mets du 50, je mets un chapeau, tu vois. Donc, non, j'ai même plus cette activité-là de me faire bronzer. Donc je bosse comme un fou, mais je te le répète, ne fais pas comme moi, profite de la vie, on n'a qu'une seule vie, il faut absolument que tu aies des souvenirs, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire, les avantages et les inconvénients, qu'est-ce que je pourrais dire, les avantages et les inconvénients des tatouages. Ben, les avantages, c'est cool, tu peux le faire partout dans le monde. Moi, je le fais à Dubaï, je le fais au Maroc, je le fais aux Philippines, en Australie, à Miami. Je le fais partout dans le monde, si tu veux. Donc ça, et tu peux même le faire en France. Moi, je l'ai fait, mais énormément en France. Un truc de ouf, je l'ai fait énorme. Et je mets ça au passé, mais je le fais toujours en France. Je me fais toujours des grosses journées en France, chaque semaine, tu vois, toujours. Je mets ça au passé. Mais non, je le fais toujours. Avant de partir, là, au mois de septembre, il y a un pote qui me dit, mais en fait, tu as totalement arrêté les tatouages en France, tu fais que des vannes et des camping-cars. Parce que si tu sais pas, si tu n'as jamais vu ma chaîne, moi, principalement, je fais les visites de vannes et camping-cars. Donc, il me dit, et j'en fais beaucoup. Et il me dit, mais tu as totalement arrêté les tatouages? Non, je continue. Je fais plus comme avant, forcément, je fais plus autant de tatouages qu'avant, je me fais plus autant de journées qu'avant, c'est vrai, mais je continue toujours à faire des grosses journées chaque semaine quand je suis en France. Et je pourrais pas m'en passer. Tu peux même pas. Déjà, je kiffe le faire à l'étranger, les tatouages. Mais en France, je kiffe encore plus. Je kiffe encore plus parce que ça parle français, donc c'est cool. Et surtout, j'ai beaucoup de chance et j'ai environ 50% de clientèle habituée. Et ça, c'est pas. Je parle pas que pour l'argent. Ça, c'est énorme parce que il faut savoir que j'en suis sûr et certain, de ces 50% d'habitués que j'ai dans toute la saison en France, je suis certain qu'il y a 30% qui viennent faire un tatouage que parce que c'est moi, qu'ils acceptent de faire un tatouage que parce que c'est moi. J'en suis sûr, tu vois. On a noué des liens, tu vois. Non, je pourrais pas m'en passer. Moi, je kiffe faire les tatouages en France. Je kiffe retrouver ma clientèle. Ouais, je kiffe les tatouages. Tu vas me prendre pour un fou, mais ouais, je kiffe ça. Voilà. Mais voilà, pour te dire, tu peux le faire aussi en France. Après, en France, ou plutôt à l'étranger, ça c'est une chose pour te savoir, ou peut-être pas, mais je te le dis quand même. À l'étranger, les prix, c'est toujours un petit peu moins cher que en France. Et en France, c'est toujours un petit peu plus cher. Pour la simple et bonne raison, c'est que en France, je dois utiliser des matériaux bien spécifiques qui répondent à certaines normes. Ça, c'est relou. C'est relou. Voilà, en France, il faut absolument respecter des normes et tout, et donc du coup voilà. Et à l'étranger, voilà, je peux le faire un tout petit peu moins cher parce que j'utilise pas les mêmes matériaux qui sont, en plus pourtant qui sont exactement pareils quoi. Après, c'est de la même qualité, c'est hypoallergénique, c'est top si tu veux. Pour la peau et tout, c'est génial. Sauf qu'en France, je peux pas utiliser ce matériel-là, tu vois. Et en France, il faut que j'achète du matériel qui est un peu plus cher, donc voilà.
Voilà, tu t'en foutais peut-être un peu de ça, mais à l'étranger, les prix sont un peu moins chers. En France, alors, si. Ouais. Un inconvénient en France, je sais pas si j'en parle ou quoi, mais ouais, il n'y a rien de mal. Mais un inconvénient en France, si tu veux, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, si tu le fais en France, tu n'as plus le choix que de ne pas accepter la carte bleue. Le sans contact. Maintenant, voilà, c'est mort. Il faut prendre la carte bleue, le sans contact. Maintenant, tu as 7 clients sur 10. 7 clients sur 10 qui vont te dire « Ah, est-ce que vous prenez la carte bleue? Est-ce que vous prenez le sans contact ?» Tu n'as plus le choix. C'est mort. Il y a encore quelques années, sans problème. Il y a 10 ans en arrière, je ne te raconte pas. Déjà, ça a commencé déjà il y a quelques années. Tu vois, tu en avais 4-5 clients sur 10 qui te demandaient « Non, c'est mort. » Si tu ne prends pas la carte bleue en France, tu ne prends pas le sans contact, tu perds minimum 5 clients sur 10. Minimum. Donc, il faut prendre la carte bleue. Et après, voilà, c'est ça l'inconvénient avec la carte bleue. C'est que, moi, par exemple, 90% de mes paiements en France, c'est par carte bleue, c'est par sans contact. Et du cash, j'en fais plus. Du liquide, j'en fais plus. Et 10%, c'est bidon, tu vois. Donc, du coup, je te fais pas un dessin, mais il faut tout déclarer. Et la France, les taxes, les impôts, c'est pas une légende. Je crois que ça va être le premier, ou peut-être pas le premier, mais dans le top 3 bien taxé en France, et c'est pas une légende. Voilà, je prends un peu cher, et voilà, bon, voilà. Je sais pas si je laisserai dans la vidéo ça, parce que voilà, mais je sais pas si on peut trop parler de ça, mais ouais, en France, tu dois prendre la carte bleue, et 90% de tes paiements se feront en sans contact. Tu n'auras pas de liquide en France, tu n'auras pas de cash. Donc voilà, donc tu seras obligé de tout déclarer. Ça. Alors, ça peut être un problème, oui et non. De toute façon, tu n'as pas le choix, sinon tu perds des clients. Mais ce que je veux dire après, pour défendre, alors allez, on se fait le côté quand même, pour défendre quand même la France. Parce que bien sûr que j'ai les boules. Je te le dis honnêtement, c'est pour ça que je ne devais peut-être pas parler de ça, mais j'ai grave les boules. J'ai grave les boules de payer autant d'URSSAF. Je suis dégoûté. Donc ça, ouais. D'un autre côté, si je dois défendre un peu la France, on va dire, c'est que voilà, j'ai l'habitude de voyager partout dans le monde, en Afrique, en Amérique, partout. Et ça, par contre, je la défends pour de vrai. On peut critiquer la France, j'entends tout le temps, tout le monde. C'est ma langue, c'est normal, j'entends tout le monde, tout le temps critiquer la France, des manifestations, la France ça va pas, la France ça va pas. Alors là, je vais peut-être pas me faire maintenant, je vais peut-être pas me faire des copains en disant ça. Alors, je nie pas qu'il n'y a pas de problème, mais moi qui ai l'habitude d'aller en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Asie, je t'assure, même en Europe de l'Est, je t'assure qu'on a de la chance d'avoir un passeport français. On a de la chance d'être français, je te jure. Si tu crois qu'on a des problèmes en France, il y a une part de réalité, hein, je nie pas, mais si tu crois qu'on a des problèmes en France, viens un petit peu où je suis là. Tu vas voir les problèmes qu'il y a. Tu vas voir les gens dans la misère qu'ils sont. Tu vois, partout en Amérique, partout en Afrique. C'est bien pire. Je te jure. Voilà. On a des belles routes. Et ça, c'est payé avec ce que je paye comme impôt. Donc, voilà. Pour ça, et ça, c'est une réalité. Alors, je me le dis quand même des fois quand je suis en colère, quand je dois payer l'URSSAF et je suis dégoûté. Et je me dis, voilà, bon, t'as des belles routes et tout. Je le dis un petit peu pour me passer un peu de la crème quand je gueule. Mais voilà, c'est une vérité. On paye des taxes, des impôts et tout ça, mais on a quand même aussi pas mal d'avantages. Et voilà, c'est un petit peu le côté tout ça. Après, attention, une chose hyper importante, c'est pas parce que tu es à l'étranger que tu dois pas payer tes impôts. Même à l'étranger, si tu es déclaré en France, tu dois déclarer en France. Peut-être pas forcément tout, mais tu dois déclarer au moins une bonne partie. Moi, personnellement, je déclare une bonne partie de ce que je gagne à l'étranger, je le déclare en France. Alors, c'est pareil, j'en discutais là, il n'y a pas très longtemps que ça. J'étais au Pérou avec quelqu'un qui faisait aussi les tatouages comme moi, si tu veux. Et qui était français, hein, puisqu'on les fait ensemble, si tu veux. Et il me disait, mais que j'étais trop parano. Bon, je lui ai posé la question, mais il m'a pas forcément trop répondu. Mais bon, peu importe s'il déclare ou pas. Mais comme lui, ce qu'il m'a dit, et il a raison, c'est vrai. Mais bon, il a dit, écoute, on n'est que des petits tatoueurs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du gros poisson. Et c'est vrai, ils s'en foutent de nous, si tu veux, les tas français avec mes petits tatouages, ils s'en foutent. Mais malgré tout,
ben voilà, tu as quand même un peu plus la conscience tranquille. Donc je t'invite aussi à déclarer au moins une partie de ce que tu gagnes à l'étranger, de le déclarer en France, quoi. Voilà, c'est important. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Ben je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je pourrais te dire. Bah c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Là, je vais aller prendre ma douche et puis après, je vais me mettre un petit peu sur l'ordinateur et peut-être que je te referai une vidéo là ou pas. Voilà. Et là, je sais pas, peut-être que j'ai loupé des choses, peut-être que je sais pas ce que je peux te dire en plus. Voilà. Mais on va aller à tout à l'heure. La journée se finit tout doucement. Là, il me reste entre 3 heures et 5 heures de travail sur l'ordinateur. On est plus proche de 3 heures en général, mais voilà, des fois, ça dépend. Voilà, entre 3 heures et 5 heures, j'ai quelques activités en ligne. En toute honnêteté, rien d'exceptionnel. J'aimerais pouvoir vous dire que je gagne autant d'argent que tous les vendeurs de rêves que je vois sur Internet tout le temps, tous les jours, en fait, en publicité ou même quand je scrolle. J'aimerais pouvoir vous montrer des villas de luxe que je gagne avec le business internet et tout. Malheureusement, c'est pas le cas. Et je regardais encore ce matin là, j'ai commencé les vidéos là pour essayer de me donner un fil conducteur sur les personnes qui disaient qu'ils gagnaient des dizaines de milliers d'euros en travaillant 2, 3, 4 heures par jour sur l'ordinateur. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est la même chose pour moi. Maintenant, malheureusement, c'est pas mon cas et je suis même pas sûr que c'est leur cas. En toute honnêteté, des fois j'ai des soupçons sur tous ces vendeurs de rêves. Alors je fais pas le jaloux là, c'est juste que voilà, j'ai quelques soupçons des fois sur des gens qui nous vendent un peu trop du rêve, qui affichent leur fortune et qui nous disent qu'ils gagnent des dizaines de milliers d'euros. Voilà, bon écoute, moi je suis très content de ce que je gagne sur internet quand même, ça me fait un plus, et puis j'aime ça, j'apprends en plus plein de choses, ça fait des années que je fais ça, j'apprends un peu plus chaque jour des fois, quand voilà. Après je suis pas un cadre en ordinateur, c'est peut-être pour ça que je gagne pas non plus des fortunes, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de compétences en ordinateur. Après moi je suis très business physique comme tu as vu aujourd'hui, je crois plus en bossant dur, en business physique. Voilà, pour l'instant c'est un peu mon mindset. Et peut-être qu'un jour ça changera, peut-être qu'un jour je bosserai un peu plus encore sur ordinateur. Mais voilà, je suis très content de ce que j'ai. Voilà, tout simplement. J'espère que c'est une vidéo qui t'a plu quand même un petit peu. Je me suis quand même un peu cassé le cul pour la faire parce que rien que demander demander aux gens de les filmer sur la plage, franchement, c'est pas toujours simple, hein. C'est un peu gênant, tu sais, de dire écoutez, est-ce que je peux aussi du coup vous filmer, voilà, c'est toujours un peu gênant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui refusent. Mais voilà, donc rien que pour ça, mettez-moi un gros pouce en l'air. J'espère que même si cette vidéo elle est vue que 300, 400, 500, 600 vues, j'espère que vous allez être au moins une petite dizaine au moins à passer à l'action. C'est pas compliqué quand même de faire des tatouages, de faire des collaborations, c'est pas compliqué non plus. Voilà, il y a rien de dur là-dedans, quoi. Si tu es à la recherche d'un emploi, voilà, t'as plus d'excuses, quoi, là, tu vois. Donc voilà, si jamais tu vois cette vidéo-là dans 2, 3, 4, 5 ans, j'en sais rien, n'hésite pas à m'envoyer un message. M'envoyer un message si tu es passé à l'action, si tu fais des tatouages. Après, on peut se changer des tips, on peut se changer des spots où on les fait et tout. Ça peut être sympa, tu vois. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message si tu le fais. Et puis voilà, je sais pas trop quoi te dire. Voilà, écoute, abonne-toi à cette chaîne et puis partage si tu veux partager, mets-moi un gros pouce bleu et puis si tu es encore là dans la vidéo, tiens, marque-moi en commentaire, j'en sais rien. La licorne fait des tatouages, voilà. Marque-moi la licorne fait des tatouages.
Voilà. Bon, allez, moi je vais bosser. Et puis je te dis à bientôt. Salut!